Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Bonsoir. Je suis Victor Manuel, Vic fait du scrap sur les réseaux sociaux et c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui. Un live un peu spécial puisqu'on va pas forcément faire de projet ensemble ce soir. On va plutôt découvrir les nouveaux produits Stampin' Up qui arrivent dans les collections 2024. Du coup, voilà, j'avais envie de vous présenter un peu tous ces produits. C'est un peu Noël avant l'heure. On va découvrir plein de belles choses ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir Charlène, bonsoir Virginie, bonsoir Viviane, bienvenue, installez-vous confortablement. J'ai mis ma petite chaise, il fait pas très chaud aujourd'hui. N'hésitez pas à vous installer, à prendre un petit café, un petit verre avec moi, et puis on va s'installer tranquillement et on va découvrir tout ça. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et est-ce que vous m'entendez bien? Ça va être ma première question. Je pense que tout le monde va venir me rejoindre progressivement sur le live. Alors, comme je vous disais, ce soir, pas de projet. Vous allez voir que mes mains. J'ai pas mon coupe-papier avec moi ici, il est derrière. Si jamais on veut essayer d'utiliser certains produits, on pourra du coup les essayer ensemble. Mais du coup, voilà. Il y a le nouveau mini-catalogue qui arrive juste ici, je vous le place là. Ce mini-catalogue, c'est le mini-catalogue de janvier à avril 2024. Il va remplacer celui qui se termine du coup fin décembre, justement. Et du coup, ce mini-catalogue, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer non plus. Le mini-catalogue Celebration, juste ici, qui vient en janvier. Ce sont deux catalogues, j'ai pas le droit de les ouvrir. Je peux juste vous montrer la couverture comme ça. Mais c'est pas grave, puisque ce soir, on n'en a pas besoin. Je les mets par terre et regardez ce que j'ai. J'ai un gros colis Stampin' Up qui est arrivé. Alors j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Stampin' Up m'a envoyé un joli colis rempli de plein de belles choses et on va découvrir ça tous ensemble. Alors je vous propose c'est que on l'ouvre et qu'on découvre un peu ce qu'il y a dans ce mini catalogue, justement les différentes collections. Je tenais à vous dire que lors du dernier catalogue, j'ai proposé des kits à 25 € pour avoir des échantillons des produits. Ce sont des échantillons avec quelques feuilles de chacune des collections, des papiers unis qui sont accordés, des rubans, des gemmes, des sequins, même des enveloppes pour les collections qui sont fournies. Et du coup, pour un prix de 25 €, histoire que vous puissiez découvrir ces collections, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'en commander, et je vous en remercie énormément. Et du coup, j'ai décidé de refaire la même chose. Donc, je vais vous présenter à la fois les collections, mais aussi les différents kits que je vais vous proposer en début d'année et que vous pourrez désormais précommander. Ça vous permettra justement de pouvoir découvrir ces collections. Et puis voilà, c'est parti. J'ouvre ce colis, il est rempli de plein de belles choses. Attention, voilà, je vais le mettre sur le côté. Je vais sortir tous les produits un à un. Vous voyez, il est rempli. Alors je l'ai déjà ouvert un petit peu, bien sûr. Il est rempli de plein de belles choses, plein de papiers, plein de collections à découvrir. Alors je le place sur le côté, comme ceci. Et puis on est parti. La première collection que je voudrais vous montrer, c'est une collection qui est toute fraîche, qui s'appelle Les Petites Abeilles Chéries. Alors, je vais placer mon carton un petit peu plus sur la gauche pour qu'on le voit un peu moins. Voilà, ça va faire plus joli à la caméra. Alors, ce papier-là, je vais vous les sortir. Regardez, ce sont des papiers qui sont pleins d'abeilles, justement. Des jolies abeilles avec des cœurs. Donc, je pense que c'est plus une thématique Saint-Valentin. Si vous voyez les petites abeilles qui portent des cœurs comme ceci. On a des fonds qui font penser justement au papier des confitures pour pouvoir faire de belles confitures, de beaux pots de miel. Ça va être très sympa. Vous avez justement des pots de miel comme ça qui apparaissent sur les images. C'est vraiment des papiers qui sont très originaux, qui sont dans les teintes sorbet sucré, un peu jaune, noir et blanc. Vous avez plein de petits cœurs aussi. Oui, c'est vraiment Saint-Valentin, vous voyez, très fleuri. Les petites abeilles comme ceci. Et du coup, on a même des alvéoles. C'est très sympa ça aussi. Pour faire justement, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ça fait vraiment un papier Saint-Valentin. Donc c'est vraiment une collection, je pense, plus pour février. Une belle collection pour faire des cartes Saint-Valentin. Ça va être vraiment très chouette. Je pense que ça va m'inspirer pour vous faire de très beaux projets, des belles boîtes pour la Saint-Valentin. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ces papiers-là, ils viennent notamment avec un set de tampons qui s'appelle Gros Bisous, comme ceci.
Et du coup, ce sont des tampons qui vous permettent de faire justement des petites abeilles avec des petites phrases un petit peu mielleuses pour jouer sur le jeu de mots. Tu as la douceur du miel, je t'aime plus que le miel, tu es la reine de ma ruche. Mon amour, tu me fais vibrer. Attention, c'est vraiment des mots d'amour. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle perforatrice qui vient avec, une perforatrice abeille, justement, comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les tampons que vous avez, vous pouvez reproduire facilement l'abeille pour pouvoir justement la découper, la mettre sur vos projets. Et ça peut être vraiment une collection très sympa. Alors dans le kit que je vous propose à 25 euros, il y a un papier de chaque sorte de ce paquet. Il y a du coup, la collection, elle vient notamment avec des petits autocollants cœurs et fleurs comme ceci. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien dans les différentes couleurs, on peut les ouvrir. Hein. On va regarder à quoi ça donne. C'est vraiment des jolies fleurs dans les différentes couleurs de la collection comme ceci, avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin pour habiller. Du coup, il y aura quelques petites décorations comme ceci. Et il y a aussi la nouveauté, c'est les boîtes oreillers. Alors les boîtes oreillers, c'est des boîtes qui sont prédécoupées comme ceci. Ce sont des boîtes qui se montent facilement. Alors l'idée, c'est vraiment de venir marquer les plis. Alors les plis, si vous les voyez, ça fait vraiment une forme d'oreiller comme ceci. Si je vous en marque un comme ça. Et ça vous fait une petite boîte que vous pouvez venir décorer facilement avec les papiers justement de la collection abeille. Ça se monte tout simplement. Et du coup, je vous en mettrai deux. Ça fait partie de la collection et ça fera partie aussi de mes kits. Je trouve ça sympa. Des petites boîtes oreillers comme ça pour pouvoir offrir des petits cadeaux, des petits chocolats, des petites choses. Il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses. Du coup, voilà. Il y aura aussi notamment dans mon kit différents papiers unis justement par rapport à ce papier-là. Alors je vous ai mis les différentes couleurs qui viennent dans la collection. Vous avez du noir, vous avez du sous l'écume ou du piscine party, je me rappelle plus trop bien, de la grenouille guillerette. Vous avez du sorbet sucré, du narcisse délice et du pétale rose. C'est vraiment les collections. Voilà, ça, exactement Viviane. Ça peut faire petite boîte à drager, ça peut faire petite boîte pour offrir même des petits pots de miel. Ça pourrait être rigolo ça. Les petits pots de miel à offrir dans une boîte avec des petites abeilles, ça peut être rigolo à faire. Et je pense que oui, on va s'amuser à faire des petites boîtes, à faire des petites choses pour la Saint-Valentin avec cette thématique. Du coup, voilà, c'est une des premières collections. Je vais la mettre de côté, comme ça, je la range légèrement. Mais du coup, l'une des premières collections que vous pouvez trouver dans ce nouveau catalogue qui sera disponible, du coup, à partir du 4 janvier. Du coup, à partir du 4 janvier, vous pourrez passer commande et acheter et obtenir ces différents produits. Je le mets de côté, je le mets ici. Et on continue. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? Attention, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est la collection Toujours l'amour. Alors cette collection, elle est vraiment magique, puisque c'est avec ma couleur favorite, le pan-pimpon, qui est dans des couleurs dorées, justement des beaux papiers. Je pense que ça va partir très vite, tellement ça a l'air d'être des belles couleurs populaires. Regardez-moi ces papiers brillants comme ceci, en pan-pimpon avec des jolies fleurs, des beaux fonds comme ceci. C'est vraiment une Saint-Valentin un peu plus élégante cette fois-ci, quelque chose de plus raffiné, avec justement des papiers, donc ils sont recto verso ces papiers-là, vous voyez. D'un côté, il y a le côté brillant comme ça, qui est vraiment très joli. Et de l'autre côté, c'est un côté un peu plus mat, pour pouvoir justement faire des cartes à double effet, comme on avait fait dans certains lives, où justement on utilisait les deux côtés. Ça peut faire ressortir justement les couleurs. Ça vient aussi avec des papiers qui sont de la couleur mauve mélancolique, justement comme ça. Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu plus à la caméra, parce qu'ils sont vraiment jolis en brillant comme ça. Regardez, est-ce que vous voyez bien toutes les fleurs comme ça qui brille en or comme ça, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique ce papier, cette collection. C'est vraiment mon gros coup de cœur. Je pense qu'il y a moyen de faire de très belles cartes, de très beaux projets avec ce papier-là. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des ruptures de stock sur ce papier, tellement il est joli. Hein. Franchement, je pense que ça va partir très vite. En plus, cette collection de papier, je vais la poser ici, elle est proposée avec des cartes et des enveloppes. Alors les cartes, elles sont magnifiques aussi, sur un ton très vanille, avec des fleurs pareilles, qui rappellent les fleurs justement du papier.
Et ce sont des cartes comme ça avec des enveloppes en dentelle, justement. Ça permet de faire des beaux projets, je pense, pour pouvoir envoyer à la Saint-Valentin des vœux, pas forcément à la personne que vous aimez, mais ça peut être aussi des mots d'amour pour les personnes que vous aimez dans votre famille. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette collection? Bah forcément, il y a des gemmes. Alors ces gemmes-là, elles sont magnifiques aussi, dans les deux couleurs, pétale rose et pas en pimpon. Des belles gemmes avec des reflets d'or comme ceci. Est-ce que vous les voyez bien à la caméra? Si je les rapproche comme là. Regardez. Vous les voyez se refléter comme ça? C'est vraiment très joli. Ça va vraiment habiller justement le centre des fleurs. On a moyen de rajouter justement ces petites gemmes. Ça va être vraiment fabuleux. Ce qui est génial aussi, c'est que ça vient avec un ruban. Alors le ruban, il est juste ici, regardez. C'est un ruban pas en pimpant et or. Ça mélange les deux. Et ça fait des beaux reflets qui brillent pareil, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien les reflets? C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une collection, je l'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur de ce mini-catalogue. Ça va vraiment être la collection que je vais essayer d'utiliser un maximum, puisque franchement, c'est des très beaux papiers et ça m'inspire pour beaucoup de projets. Je ne sais pas si vous avez des idées, vous, de projets à me suggérer pour cette collection, mais c'est avec plaisir que je vous partagerai ma passion justement du scrap avec cette collection, parce qu'elle est vraiment très jolie. Et du coup, dans le kit, ben pareil, je vais vous proposer des papiers unis qui sont assortis du coup à la collection. Donc on a du trait vanille, on a du pain en pimpant, on a du mauve mélancolique forcément, et on a du pétale rose. Ce sont les 4 couleurs qui sont unies avec les papiers. Et je vous rajouterai une demi-feuille or comme ceci, avec des reflets or, pour justement pouvoir vous permettre de faire des belles découpes, des beaux tamponnages avec des belles découpes de fleurs tout autour. Ça fera vraiment quelque chose de magnifique. Surtout que cette collection-là, elle vient avec un set de tampons qui s'appelle Amour pour la vie, avec des jolies fleurs comme ceci. Alors je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Ces fleurs-là, elles sont disponibles avec des poinçons qui vont vous faire des beaux détourages comme ceci. J'aime beaucoup les formes de ces poinçons justement pour pouvoir faire des encadrements de cartes, des belles choses. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de découper ces différentes fleurs que vous avez là sur le papier or et pouvoir habiller justement ces belles boîtes, ces belles cartes que l'on fera ensemble. Et c'est vraiment une collection, je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des deux qui sont proposées pour la Saint-Valentin, c'est l'une des plus jolies, je trouve. Elle a son charme, elle a ce petit côté brillant qui m'appelle, moi. J'aime beaucoup les papiers qui mélangent un petit peu le côté or, justement, ça fait vraiment briller les collections. Et du coup, voilà, c'était la collection Toujours l'amour, qui sera pareil, disponible en kit sur ma page Facebook et au catalogue, du coup, à partir du 4 janvier. Je la mets de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Une autre belle collection qui va vous plaire, mesdames, je pense. La lavande vivace. Comme ceci, je vais vous sortir les papiers, vous allez voir. Ce sont des papiers, justement, à votre avis, qu'est-ce que ça fait, ces papiers-là? Ce sont des papiers sur la lavande, les couleurs de lavande. Alors, ça va être vraiment des couleurs un peu pastel, justement, avec des beaux reflets lavande, comme ceci. Si on aime la lavande, si on aime les fleurs, cette collection est faite pour vous. C'est vraiment des belles touches, des belles nuances de violet notamment. Beaucoup de papiers violets qui sont accordés à cette collection, à toutes ces fleurs. Ça fait vraiment quelque chose d'un peu plus printanier justement. Des belles cartes pour le printemps qui va arriver dans quelques mois maintenant. On est déjà en hiver. Ça fait vraiment provençal aussi avec justement les tapis comme ça. Bien vu, Viviane. Des petits tapis provençal, ça vous rappelle le sud, le soleil. Ça va vous donner envie d'être dans les beaux jours justement. Et du coup, voilà, ces papiers-là, ils sont du coup dans la collection Lavande Vivace et ils sont fournis avec quelque chose qui est assez sympa. Ce sont des petits papillons qui sont prédécoupés. Alors, je vais vous en sortir quelques-uns. Regardez, ce sont des planches comme ceci avec des papillons qui sont déjà prédécoupés et que l'on peut s'amuser à tamponner avec un doigt ou avec... comment ça s'appelle, la brosse à estompe, justement, pour pouvoir faire les ailes des papillons
et pouvoir justement leur donner un peu plus de couleurs, ou même les animer. On pourra s'amuser à essayer de faire des cartes où on animera les ailes des papillons, ça pourrait être très joli. Et du coup, voilà. Il y a aussi des gemmes qui sont fournis du coup dans cette collection. Ce sont des gemmes sur les couleurs violettes. Alors je vais vous les sortir, attendez. Comme on est dans le violet, autant avoir plein de gemmes comme ça. Forcément, ça donne envie de partir en vacances. Hein. Ce sont des belles gemmes dans les teintes violettes, roses comme ceci. Est-ce que vous les voyez bien? Je vais vous les mettre un peu plus proche, regardez. Hop là. Des beaux reflets comme ceci. C'est vraiment très joli. Alors, les papillons, ils sont faits en découpe laser, effectivement. C'est comme dans les kits qui sont proposés chez Stampin' Up, ce qui fait que de l'autre côté, on voit la découpe laser, on voit le reflet un petit peu qui a chauffé sur le papier, mais de l'autre côté, c'est complètement blanc, ce qui n'empêche pas de pouvoir repasser par-dessus avec justement des tampons ou autres. Et du coup, pour mon kit que je vais vous proposer, pareil, je vais vous proposer des papiers uniques qui sont accordés du coup à cette collection. Donc différentes nuances de rose et de violet qu'il y a dans le catalogue Stampin' Up. Vous voyez, je vous en propose 4 différentes juste ici. Des nuances de lagon lointain et de sapin ombragé pour justement faire le branchage. C'est vraiment une thématique de lavande. Hein. On part sur vraiment des fleurs très violettes et tout ça. Et du coup, voilà, je vous mettrai plusieurs A4 dans ce kit à 25 € avec des échantillons, donc des gemmes, deux plaques de papillons pour pouvoir vous amuser à faire des projets et une feuille de chacun des papiers. Et ce qui est bien, c'est que cette collection, du coup, vient avec 2 sets de tampons cette fois-ci. Alors, le premier set, vous vous en doutez, ce sont des lavandes, forcément. On a justement des différentes fleurs de lavande que l'on peut s'amuser à découper avec les tampons et les poinçons qui sont accordés, juste ici. Donc ça peut vous faire des petits bouquets de lavande à apposer sur vos cartes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une autre collection que j'adore aussi. Ce sont les timbres intemporels. Alors pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude de Stampin' Up, vous avez déjà vu sans doute des perforatrices timbres. Là, l'idéal, c'est que ce sont des poinçons. Du coup, ça vous permet de faire vos timbres directement dans les papiers, de pouvoir prendre l'un des papiers, vous apposer la taille du timbre que vous voulez, et ça peut vous permettre d'habiller des enveloppes justement que vous allez envoyer au printemps avec des petits mots, des petits sentiments. Soit vous faites le timbre pour pouvoir faire une belle étiquette sur votre création, soit vous découpez juste une partie du timbre et du coup, vous la mettez sur un fond papier coloré. Vous avez le petit tampon que vous pouvez placer par-dessus qui sera en noir, je pense. Et ça peut vous faire des timbres personnalisés sur des cartes, sur des projets que vous allez offrir aux personnes. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'unit bien finalement, puisque ça appelle au voyage, cette collection. Et le fait d'avoir justement ces tampons et ces die, avec les papillons, les belles fleurs et tout ça, ça vous permet justement de pouvoir vous mettre en avant et de mettre de la gaieté dans vos vies. Je pense que c'est vraiment des collections qui rendent heureux. 2024, on est censé imaginer que ce sera une année heureuse justement, et du coup je pense que il faut partager les bonnes ondes, il faut partager justement de la positivité, et c'est en partageant des beaux projets de cartes comme ceci qu'on y arrive. Du coup je mets cette collection là, c'est la collection Lavande Vivace, je la mets de côté et on passe à la prochaine. Alors, une autre collection que j'adore, on va toucher un peu plus aux enfants cette fois-ci. Alors, c'est une collection qui s'appelle Plus léger que l'air. Vous l'avez déjà sans doute vu un petit peu sur les réseaux sociaux. Stampin' Up en fait la promotion en ce moment. C'est une collection avec des couleurs pastel. Alors, ce que j'adore dans ces papiers-là, ce sont des montgolfières. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans les mini-catalogues. Des montgolfières avec des formes de cœur pour la Saint-Valentin, ou des montgolfières avec du coup une thématique un peu plus normale. Et ce que j'aime bien dans ces papiers, c'est que ce sont vraiment des papiers colorés, un peu rainbow, un peu carnaval, avec des confettis justement, avec des petits nuages, avec vraiment, ça fait vraiment un univers un peu plus enfantin, un peu plus doux aussi. J'aime beaucoup les touches arc-en-ciel comme ça. Je pense qu'on va faire des très belles cartes avec ces papiers arc-en-ciel comme ça. Moi, j'adore
les dégradés de couleurs justement, ça m'inspire pour les différents projets, pour faire des étiquettes ou autres. Et du coup voilà, ce sont des papiers qui sont du coup au format cette fois-ci 15 par 15, donc c'est des petits papiers, ce qui fait que dans un paquet vous en avez beaucoup plus. Vous avez à peu près 4 feuilles de chaque dessin. Si vous les retournez, vous voyez, c'est à chaque fois les mêmes dessins ici. Et du coup ces papiers-là, ce qui est bien, c'est que ils viennent avec une collection de 3 ficelles. Alors ces 3 ficelles, c'est 3 rouleaux de ficelles comme ceci, qui sont accordés dans les teints pastels comme ça, avec du coup du béguin bleu, avec de la lueur estivale, et cette couleur-là, je me rappelle plus, je crois que c'est du fraisier en fleurs. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, est-ce qu'ils le mettent? Non, ils disent que c'est juste 3 couleurs, et ben c'est un rose un petit peu plus foncé. Je pense que c'est peut-être soit du coral calypso, soit du pétale rose. L'un des deux. En tout cas, c'est très joli et ça permet de faire justement des beaux projets justement colorés. C'est ça que j'aime bien, c'est que cette collection est vraiment colorée. Il y a vraiment de toutes les couleurs. C'est un arc-en-ciel de couleurs. Ce qui se voit aussi dans les gemmes qu'il propose. Ces gemmes qui sont là, elles sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, regardez. C'est vraiment un paquet de gemmes qui est très coloré, qui vous permet justement de faire des arcs-en-ciel. Et c'est vraiment très joli, c'est les tons pastels, ça fait très enfantin un peu, mais c'est vraiment très joli. Et du coup, dans le kit que moi je vais vous proposer aussi du coup des papiers unis qui sont accordés aux couleurs de cette collection de papiers. Et du coup, on a vraiment un arc-en-ciel, regardez, de couleurs. Là, j'ai pas lésiné sur les couleurs, je vous en ai mis plein, histoire de vraiment pouvoir faire de beaux projets colorés. Donc vous aurez le choix sur toutes les couleurs qui sont vraiment accordées avec toutes les couleurs que vous voyez sur ce rainbow. C'est vraiment les mêmes couleurs. Et vous aurez à chaque fois 3 feuilles de chaque couleur pour pouvoir faire de beaux projets dans mon kit qui sera vendu du coup à 25 €. Avec du coup la moitié d'un paquet de feuilles. Vous aurez 1 mètre de ficelle de chaque et vous aurez quelques gemmes de chaque couleur pour pouvoir vous amuser. Ça va vous faire de très beaux projets, justement, comme dit Michaela, pour les naissances, pour des occasions un peu estivales. Ça va faire vraiment le côté doux, justement, du printemps. On est vraiment passé au printemps, hein. Du coup, voilà, cette collection, pareil, c'est plus léger clair. C'est une collection qui sera disponible dans le mini-catalogue à partir du 4 janvier et que vous pouvez déjà précommander sur mon Facebook via mes kits de démonstration. Je la mets de côté et on continue. Alors, la prochaine collection, c'est un autre coup de cœur que j'ai. C'est une collection qui s'appelle Joie enfantine, regardez. Ce sont des papiers qui paraissent un peu enfantins, forcément, puisqu'il y a beaucoup de petits bonhommes qui sont dessinés. Juste ici, je vais les mettre ici. Vous avez beaucoup de personnages à découper, comme ceci. J'ai oublié de vous dire avant, je vous les montre quand même, mais les papiers de l'autre collection, ils viennent avec les tampons montgolfières et les poinçons montgolfières aussi. Je les mets de côté, mais c'est vraiment une collection qui est complète, hein. Je reviens sur les enfants du coup, cette collection Joie enfantine qui est ici. Donc je vous racontais, il y a plein de petits personnages, alors je vais essayer de vous les montrer. Il y en a plusieurs sur les différents papiers. Ça représente différentes thématiques. Alors là, ça va être les enfants qui cuisinent, vous voyez, avec plusieurs petites animations, on va dire. Là, vous avez les aventures, les pièces de théâtre, les personnages qui jouent des rôles, comme ceci. Et du coup, vous avez aussi les personnages qui étudient, qui lisent, qui apprennent les choses. C'est vraiment des cartes pour enfants. Les animaux qui sont ici, avec différents chats, des oiseaux, des lapins. Bonjour Agathe, bienvenue. Du coup, ce sont vraiment des beaux personnages comme ceci, avec la thématique un peu carnaval aussi, avec les découpes pour la Saint-Valentin, les cœurs et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai caché justement pour vous le montrer à la fin, c'est que ça vient avec des papiers qui servent de fond comme ceci.
Ce sont des fonds qui sont déjà prédécoupés. Vous prenez cette feuille-là, vous la coupez en plusieurs morceaux, ça vous sert à faire des fonds. Et ça vous permet notamment de créer des livres pour enfants. C'est ça qui est génial avec cette collection-là, c'est qu'il est possible d'inventer des histoires pour les enfants, de prendre un personnage, de lui faire raconter quelque chose avec un décor, un fond, que ce soit l'un de ceux-là ou un que vous allez créer, et de vous mettre en scène justement des petites histoires. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça vient avec différents tampons, justement, pour pouvoir refaire vos propres personnages et avec des petits mots sympas pour vos cartes. Vous avez aussi des poinçons qui vous permettent de refaire des châteaux, qui vous permettent de redécouper les petits personnages. Et du coup, je me suis amusé à vous préparer un futur projet qu'on va faire. Alors il n'est pas fini, hein. Vous allez juger mon futur projet. Mon futur projet, c'est un album pour enfants que l'on fera dans un live en 2024. C'est un album qui s'ouvre, qui se déploie comme ceci. On vient l'aimanter de l'autre côté. Et du coup, ça vous raconte une petite histoire pour enfants. Chaque page, c'est une histoire différente que l'on raconte aux enfants. C'est un très beau projet qu'on fera ensemble en live, mais du coup, je voulais vous le montrer puisque ça permet de vraiment mettre en avant ce papier, je trouve, qui est vraiment thématique, avec on part à l'aventure. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa. Moi, j'adore. Créer des livres pour enfants, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Stampin' Up nous le permet avec ces papiers-là. Et du coup, c'est vraiment une belle occasion d'essayer. Et du coup, dans mon kit que je vais vous proposer, pareil, je vais vous proposer des papiers unis. Alors forcément, j'ai des chutes ici, puisque j'ai fait ce projet-là. Mais je vais vous proposer différents papiers unis qui sont pareils, dans des couleurs un peu arc-en-ciel, vous voyez, et qui vous permettent... Alors, il y a aussi du corail Calypso juste là, mais j'ai utilisé mes feuilles, alors je vais vous les mettre comme ça, vous allez voir que du feu, regardez. Hop, des feuilles corail Calypso. Et du coup, ça va vraiment vous faire un éventail de couleurs pour pouvoir justement faire différents albums, différentes mises en scène qui s'accordent très bien avec les fonds de ces papiers, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est que les papiers sont recto-verso et que de l'autre côté, vous avez de très jolis fonds unis, des forêts, du sable, des étoiles, des cœurs. Vous avez des vagues pour l'océan et ça vous permet vraiment de mettre en avant justement vos petites scénettes, vos petites choses, et du coup ça s'accordera très bien à ce papier-là. Il faut savoir que cette collection du coup est fournie avec des gemmes, je vais vous les montrer. Elles sont ici, des gemmes qui sont très brillantes comme ceci. Alors je vais vous les montrer, regardez. Des gemmes transparentes avec des effets or, c'est vraiment très sympa, très joli. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très magique pour les enfants, comme pour les plus grands, hein, mais d'inventer des histoires. C'est quelque chose qui est formidable quand même de pouvoir se dire, avec du papier, avec un peu d'imagination, on va réussir à faire rêver les enfants que l'on a autour, que ce soit nos enfants, que ce soit nos neveux, le petit voisin du quartier. On peut offrir des cartes, des albums qui raconteront des petites scènes, des petites choses comme ça. On pourrait même s'amuser à faire, c'est la mode en ce moment dans les Leclerc, dans les centres commerciaux, les cartes à collectionner. On pourrait s'amuser à faire des petites cartes que l'on fait collectionner aux enfants. Ça peut être vraiment très original et c'est vraiment une collection coup de cœur. Alors les enfants comme ça, d'un premier abord, ça peut paraître moins inspirant que le reste, mais le fait que justement ça fasse des projets qui dénotent, et j'aime vraiment beaucoup. Du coup voilà, c'est la collection Joie enfantine. Elle sera disponible pareil le 4 janvier et elle sera disponible dans un kit que je vous proposerai sur ma page Facebook pour 25 €. Je mets ça de côté et on continue. Une autre collection, on change complètement de thématique. C'est vraiment quelque chose qui change du côté enfantin, c'est les expressions poétiques. On passe des albums pour enfants à des albums qui sont vraiment très poétiques, très enivrants. Ce sont des papiers, je vais vous les sortir, ils sont ici, qui sont vraiment avec des belles couleurs, comme ceci, des beaux fonds. Si vous les voyez, ça fait vraiment des beaux fonds pour vos cartes, comme des papiers peints un peu. Ça vous fait une collection comme ceci dans les couleurs, les nouvelles couleurs. Vous avez
que je dise pas de bêtises, le blé sauvage ici, vous avez le bleu, là c'est le mauve mélancolique, et le bleu, je me rappelle plus comment il s'appelle, vous arriveriez à m'aider? Le bleu qui est dans les Incolor, c'est vraiment un papier qui fait partie des Incolor justement, avec du coup différents papiers qui touchent, vous avez encore des petites fleurs. Du coup, voilà, c'est vraiment des beaux papiers qui servent de fond essentiellement. Il n'y a pas forcément de beaux décors. Cette fois-ci, c'est vraiment plus des papiers fonds qui vous permettront de faire de belles boîtes, qui vous permettront de faire de belles cartes, et du coup, qui sont fournis avec des petites gemmes. Ici, champagne, alors je vais vous les sortir et je vais vous les montrer. C'est le bleu bohème, effectivement, merci Véronique. Le très beau bleu bohème. Et là, ce sont des gemmes champagne, couleur champagne. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout, mais vous les voyez, juste ici, elles brillent, elles sont un peu mates, et elles sont vraiment très sympas. Ce qui est bien avec cette collection, c'est que comme vous avez le fond, vous allez pouvoir l'habiller avec notamment les tampons qui vont avec, qui sont vraiment des... Ça fait plus comme des tableaux, on va dire, des dessins pastels, un petit peu avec le coup de crayon sur l'oiseau, sur les fleurs. Il y a plus de mise en forme cette fois-ci. Et ce que vous avez, c'est que vous avez des poinçons comme ceci qui vous représentent les différentes formes et les différentes fleurs à faire, mais qui sont aussi très sympas parce que ça vous fait justement des petits napperons en plus des étiquettes pour pouvoir justement créer des petites boîtes, pour pouvoir créer de belles étiquettes. Et avec ces papiers-là, faire des petits projets comme ceci, ça pourra plaire notamment plus, je pense, à vos grands-mères, à vos mamans, pour la fête des mères. Ça sera parfait, je pense, pour pouvoir partager vos projets. C'est vraiment une collection que j'adore. Alors pareil, dans mon kit, je vous ai préparé des papiers de toutes les couleurs qui sont accordées à la thématique. Du coup, vous avez ici les différentes couleurs. Il y en a 6. Je vous en ai mis 3 feuilles de chaque, juste ici, histoire de faire plein de projets. C'est vraiment toutes les couleurs que vous avez pu retrouver sur tous les papiers. Et du coup, voilà. Dans mon kit à 25 €, vous aurez ça. Vous aurez un exemplaire de chaque feuille ici. Et vous aurez la moitié d'un paquet. Il faut que je le ferme parce que sinon ça va tomber. La moitié d'un pot de gemmes comme ceci pour pouvoir vous amuser à faire de beaux projets. C'est vraiment une belle collection. Alors, bien sûr, il y a d'autres collections au catalogue. Ça, c'est qu'un échantillon de ce qu'il peut y avoir. Mais je vais vous proposer ces différentes collections. Il y en a 6 au total. Ce sont 6 différents kits que je vais vous proposer. Je mets ça de côté et on continue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà des collections, il y a d'autres produits qui sont mis en avant. Et je vais vous en présenter quelques-uns qui sont vraiment sympas. Notamment, alors c'est une collection qui était déjà dans les exclusivités en ligne depuis quelques mois. Ce sont les hexagones chaleureux comme ceci qui viennent avec la perforatrice en hexagone comme ceci, qui vous permet de faire des étiquettes pour pouvoir avoir le format hexagone. Alors le format hexagone est séparé des différents mots que vous avez, et vous pouvez justement faire différentes étiquettes. Dans mes kits, j'aime bien utiliser justement la livraison de câlin express, ou pour toi, c'est vraiment des beaux formats d'étiquettes en hexagone, ça change un petit peu. Et du coup, voilà, cette perforatrice et ce set de tampons seront au catalogue. Il faut savoir qu'il y a aussi un set de mini-alphabet. Alors, je vais vous le mettre dans ce sens-là. Ce qui est bien dans ce mini-alphabet, c'est que ce sont de petites lettres. Jusqu'à maintenant, dans le gros catalogue et dans le mini-catalogue que l'on a eu, c'était souvent des grosses lettres, et l'inconvénient que j'y trouvais, c'était que toutes les lettres étaient séparées. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire vos mots, pour pouvoir faire vos numéros pour votre calendrier de l'Avent, il fallait les prendre un à un et les faire un à un. L'avantage ici, c'est que l'alphabet représente un seul et même poinçon. Vous allez l'utiliser, vous allez le mettre dans votre machine, et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire toutes les lettres d'un coup, sans vous prendre la tête à devoir les placer une à une, à vérifier les espaces. Donc ça peut vous faire gagner du temps. En plus, les petites lettres, elles sont vraiment sympas parce qu'elles sont dans un format un peu plus petit et moins large que les alphabets qu'il y a actuellement au catalogue. Et ça peut vous permettre de faire des jolies étiquettes avec justement des mots qui ressortent. Alors, il n'y a pas de numéro dans ce set, c'est vraiment l'alphabet avec les lettres spéciales et la ponctuation qui sont fournies, mais vous n'avez pas les chiffres qui sont fournis.
Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour justement, plutôt que de tamponner les mots, de les faire ressortir. Une collection coup de cœur pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est Pâques. Moi, j'ai pas forcément d'œufs de Pâques ou autre. Il y a cette collection qui s'appelle les œufs endimanchés. L'avantage, c'est qu'il y a plein de poinçons comme ceci qui vous permettent de faire vos œufs de Pâques comme ceci. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez les décorer avec des petites vagues, avec différentes rayures. Il y a même un petit lapin pour l'œuf de Pâques et on va pouvoir s'amuser à créer justement avec différents papiers, différentes couleurs, différents œufs de Pâques. Et je pense que ça peut être sympa, donc je l'ai pris. Je me suis dit, il y a moyen de faire de beaux projets ensemble pendant le live. Et du coup, voilà. Un petit set de tampons qui est aussi disponible. Il y en a plein d'autres, hein, forcément. Mais ceux-là, c'était vraiment mes coups de cœur. Il faut savoir qu'il y a un nouvel outil qui arrive dans le catalogue. Alors, c'est pas forcément un nouvel outil dans le sens où c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, mais c'est quelque chose qui revient et qui va être vraiment à la mode. Ce sont les rouleaux comme ceci. Alors, le rouleau, ce qui est sympa, on va l'ouvrir ensemble, hein, juste ici. Le rouleau, ça vous permet notamment de bien tamponner les grands tampons que vous avez. Alors ce rouleau-là, ce qui est bien, c'est qu'il a cette partie-là, je vais vous la montrer juste ici, qui vous permet de tenir votre rouleau sans qu'il touche justement vos papiers. Ça permet de vraiment le mettre à l'abri pour pouvoir éviter que ça prenne sur votre plan de travail ou autre. Vous l'avez en hauteur comme ceci. Et du coup, il y a différents usages pour ce rouleau. Est-ce que vous les connaissez? C'est un rouleau, vous le prenez avec de l'encre, ici. Plutôt que de vous amuser à colorier, on va dire, votre papier avec un blend ou autre, vous allez prendre le rouleau, ça fait pile poil la taille ici. Vous allez pouvoir le badigeonner d'encre et vraiment rouler comme ceci et mettre vraiment de l'encre sur tout votre papier. Ça, c'est une première des possibilités. Il faut savoir qu'il existe aussi des tampons comme ça qui sont dans le grand catalogue. Et l'avantage ou l'inconvénient de ces tampons-là, c'est que ils sont au format XXL. C'est-à-dire qu'il vous faut un gros bloc transparent, regardez, comme ceci. Et c'est pas forcément pratique de prendre le bloc, de le tamponner ici, comme cela, sur toute la surface, de pas vous en mettre sur les doigts. Alors que là, avec le rouleau, l'avantage, c'est que le rouleau, il fait pile poil la taille, comme ceci. Et ça nous permet de badigeonner. Je vous propose, c'est qu'on essaye. Hein, c'est rigolo de vous montrer. Alors, regardez. J'ai prévu 2 bouts de papier. On va essayer. Alors, j'en ai un blanc. Ça va faire très bien avec mon béguin bleu, justement. Le côté arc-en-ciel. Plutôt que de badigeonner mon arc-en-ciel, je prends mon rouleau et je viens mettre comme ceci. Vous voyez, de l'encre sur tout mon rouleau. Je vais vraiment le badigeonner comme ceci. C'est en silicone, donc ça badigeonne légèrement le rouleau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, comme ça, le rouler sur mon tampon. C'est beaucoup plus rapide et je suis sûr d'en avoir mis partout. C'est ça qui est pratique. Hop, je le place pour pas qu'il en mette partout. Je prends mon gros tampon et attention, on va tester. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça va passer là. J'essaye. Allez. J'en ai mis sans doute sur mon plan de travail, mais c'est pas grave. Hop, j'appuie. Alors, j'aurais dû mettre mon Stampin' Pierce, je suis désolé, j'ai oublié de le faire. Mais c'est pas grave, je vais appuyer quand même de bien tous les côtés. Et quand je l'enlève, alors j'aurais peut-être dû appuyer un petit peu plus, mais vous voyez, ça l'a tamponné complètement sur tout mon tampon. C'est ça qui est bien, c'est qu'en 2 secondes, j'ai réussi à tamponner mon tampon et à faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'encre partout. Alors, on n'oublie pas les bonnes pratiques, la chamois synthétique, c'est toujours utile pour nettoyer les tampons, j'en profite. Hop, j'enlève toute l'encre que j'ai sur mon tampon. Alors, je vais prendre ma chamois cette fois-ci et je vais venir essuyer mon tampon, voilà. Et du coup, c'était la 2e utilisation pour ce rouleau, mais il y en a une 3e, est-ce que vous la connaissez? Peut-être pas. C'est la nouveauté qui est mise en avant dans ce catalogue. Ce sont les planches 3D, comme ceci. Alors, ça vient ça vient avec les poinçons accordés. L'idée, là, c'est de former des mots
comme ceci qui vont venir se mettre en 3D dans la machine à découpe. Alors, je vais vous montrer, regardez, ça vient comme ça, c'est une plaque, juste ici. Vous en connaissez déjà des plaques comme ça, normalement. Quand je l'ouvre, vous avez les mots qui sont écrits sur un côté, écrits de l'autre, et ça vous fait un mot en 3D. L'avantage ici, c'est que pour pouvoir m'en servir et faire des beaux projets, je vais pareil mettre de l'encre sur mon rouleau et je vais m'amuser à mettre mon encre, regardez, sur les différents mots qui sont écrits ici. Alors je les mets sur la partie de gauche et pas sur la partie de droite, vous allez comprendre pourquoi. J'essaye d'en mettre un petit peu plus, histoire d'être sûr. C'est vraiment une première pour moi, donc je voudrais bien vous montrer comment ça fonctionne, mais j'apprends en même temps que je le fais. Hein. Hop, je repose mon rouleau ici. Hop, mon encre, je vais la refermer, j'en ai plus besoin. Et du coup, je vais venir placer mon papier à l'intérieur. Alors, je le place ici. Et je vais venir refermer ma plaque par-dessus. Hop là. Alors, pour ne pas faire de bêtises, je vais la garder fermée. Il faut que je prenne ma machine à découpe. Et avec ma machine à découpe, que je prenne la plaque numéro 4 juste ici. Alors, je vais mettre le tout un peu plus en hauteur, ici. Voilà. Je vais sortir mes différentes plaques. Hop. Est-ce que vous la voyez bien, ma machine ici? Alors, pour cette machine-là, normalement, on n'a pas besoin ni des plaques numéro 2, ni des plaques numéro 3. Je les mets de côté. Hein. La plaque numéro 4 qui va nous servir à venir compresser notre planche. Et du coup, ma planche, je la prends ici. Je fais en sorte que ça ne bouge pas. On va essayer. Hein. Je la place dans ma machine. La plaque numéro 4 par-dessus. Et c'est parti. On vient créer et mouler en 3D les mots sur mon papier. Et normalement, avec la couleur que l'on a mis, ça devrait faire un papier avec des jolis effets. Alors, est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'ai réussi? Regardez. Ça donne un effet vraiment sympa. Les mots, alors on s'en fiche du reste, hein, puisqu'on va venir les découper après avec nos formes comme ceci, qui sont pareilles en un seul morceau et qui font que tous les mots sont tous découpés d'un coup. Mais quand vous voyez, ça vous fait des mots en reflet 3D et tous les contours sont venus prendre la couleur que vous avez apposée. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que ce n'est pas le fond ni le mot qui a pris la couleur, c'est vraiment tout le contour du mot. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. Ce qui fait que quand vous allez les découper, ça vous fait un effet 3D. Votre mot, il est déjà entouré partout. Et vous allez le découper et ça va vous faire quelque chose de vraiment très uni, très sympa. Du coup, voilà, je nettoierai mon ustensile après, mais je voulais vous le montrer, puisque ce sont 3 façons qu'on peut utiliser le rouleau, qui sont vraiment très sympas. Après, le rouleau, c'est simple, hein. Il suffit d'utiliser la chamois synthétique, pareil, pour venir le nettoyer. Ça s'enlève comme sur des tampons. Hop. On fait rouler, on enlève l'encre. Et le rouleau, il est propre. C'est vraiment pratique, c'est vraiment génial. C'est un des nouveaux outils qui va apparaître dans ce mini catalogue. Et si vous êtes intéressé, je pense qu'on fera un projet justement avec ce nouveau rouleau. Et n'hésitez pas à vous équiper avec. Ça pourrait être sympa d'essayer de voir comment vous allez vous en servir pour vos cartes, pour vos projets. Ma chamois synthétique, je la mets de côté. Je mets mes petites plaques derrière. Et puis on continue. Hop. Regardez. Sur le côté, vous avez rien vu. Mon petit rouleau, sur le côté aussi. Très bien. C'est bien, ça me fait des petits mots qui sont déjà prêts pour des futures cartes. Je vais m'amuser à les découper et on s'en servira. Du coup, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mini catalogue qui est ici.
le mini-catalogue. Bien sûr, comme je vous disais, je ne peux pas vous l'ouvrir, mais ce sont les produits qu'il y a dans ce mini-catalogue. Il y en a plein d'autres, hein. Le catalogue est assez épais, vous pourrez le découvrir. Si vous n'avez pas reçu votre mini-catalogue, n'hésitez pas à me le demander. Avec plaisir de pouvoir vous l'envoyer. Si vous souhaitez me soutenir et passer commande, vous avez le code qui apparaît juste en bas ici. C'est mon code de décembre. Je le renouvellerai en janvier aussi. Mais avec plaisir de prendre vos commandes. Ça me permet de continuer de vous proposer des vidéos, des lives. Et justement, ce qui est pratique, c'est que pour vos prochaines commandes, au plus du mini catalogue, il y a le catalogue de la Celebration. Alors la Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui court du 4 janvier au 29 février uniquement. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce sont des cadeaux. C'est-à-dire que pour chaque commande que vous allez faire, pour chaque tranche de 60 euros d'achat ou de 120 euros d'achat, vous allez pouvoir avoir des cadeaux qui vont se cumuler à votre commande et qui seront totalement gratuits. Et ce qui est bien, c'est que je vous en ai apporté pour qu'on les regarde. Alors c'est parti. Il y a notamment plein de papiers dans les cadeaux, notamment cette collection de papiers qui sont en 30-30, qui sont magnifiques. Ça s'appelle les ailes et légèreté. Alors, je vais vous les montrer, je vais vous les sortir juste ici. Ces papiers-là, ils sont recto-verso, pareil, avec soit des fonds, soit des oiseaux. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y a de beaux oiseaux comme ceci, très printaniers, ces dessins, qui s'accordent avec des fleurs, avec des jolis tampons. Justement, on a vu des collections qui avaient beaucoup de jolis tampons ou autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez plus ma caméra? Bah attendez. Je me remets comme ça parce que il n'y a plus internet, il paraît. Est-ce que vous voyez quand même mon live? Dites-moi en commentaire. Petit souci technique, je revérifie, mais normalement c'est bon pour moi. Alors, est-ce que ma caméra est de retour ou est-ce qu'il faut que je la relance? Je vais la relancer. Petit souci technique, vous en faites pas. Je vous mets l'introduction et je refais un petit tour sur voir ce qui se passe. Putain.